Bonsoir ou bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la créativité débordante. Quand on a un esprit créatif, imaginatif, artistique, on sait vraiment plus vraiment où donner de la tête parce qu'en fait, on a envie de découvrir plein de choses, de domaines. Donc moi, faut savoir que je suis en école de design et j'étudie un peu l'art depuis maintenant 2 ans. Et depuis ces 2 années, enfin, j'ai appris différentes méthodes, différentes techniques pour créer. Donc un jour, je me réveille et j'ai envie de faire du tricot, de la couture, de la broderie et tout ça. Et l'autre jour, je me réveille et je me dis, ah, j'ai envie de refaire ma chambre. Si je fais telle peinture, j'ai envie de faire un design d'espace. Euh, j'aménage le jardin de mes parents. Je fais des, de la création dans l'espace. Et j'ai remarqué que, en fait, on a envie de faire tellement de choses que des fois on va un peu trop vite et que on se dit, on se dit pas assez. Ah, ça peut prendre tant de temps. Ça peut prendre tant de temps aussi. Si j'y suis pas très bon premiers instants, c'est normal, je viens juste de commencer. Mais en fait, on veut y aller vite et bien tout de suite. On veut y aller vite et aller au plus facile. Mais des fois, c'est pas vraiment évident de faire ça. Et on n'arrive pas forcément tous à faire ça du premier instant, et chacun est différent pour faire ça. Donc ça, faut pas s'inquiéter sur ça. Les gens, des fois, qui me disent, ah, tu sais super bien dessiner, tout ça, alors que ça fait seulement un an qu'ils dessinent, et moi, ça fait combien de temps que je dessine? Je dessine depuis que je suis en maternelle, je dessinais tous les jours, c'était moche au début, et après c'est devenu, ça a fait des choses un peu plus avec de la forme, enfin, avec un peu plus de proportion, donc c'est vraiment beaucoup d'entraînement pour, la plupart du temps, c'est vraiment beaucoup d'entraînement. La créativité aussi, elle a des périodes, parce que des fois, on est au meilleur de notre forme et on a envie de créer plein de choses, et des fois, pas du tout. Vraiment pas. C'est aussi un peu comme les métiers. Moi, j'ai eu une période où j'aimais beaucoup la mode et je pensais que j'allais finir dans la mode, alors que pas du tout, pas du tout. Au mois d'octobre, je voulais faire un day and made mode. Donc un day and made mode, c'est une filière études supérieures dans la mode. Et je voulais vraiment faire beaucoup de mode, mais je voulais pas faire de la couture parce que j'aimais pas ça. Enfin, vraiment, c'était bizarre parce que je voulais faire du stylisme et tout ça, mais c'était pas forcément ma vocation au final. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu vers fin octobre et c'était une des pires périodes et je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et là aujourd'hui, je fais quoi? Je fais du graphisme. J'ai envie de faire du graphisme, j'ai envie de faire de la bande dessinée. Je suis en train de faire de l'audiovisuel alors que c'était pas forcément le domaine dans lequel je voulais me lancer. Et, et au début, c'était pas forcément bien. Et à force d'y arriver et de voir des gens faire certaines choses, euh, de voir certaines créations, ce genre de choses, ça me permet de m'enrichir. Et du coup, là, je développe plein de choses. Là, je viens de développer un podcast alors que je pensais jamais faire ça un jour dans ma vie. Il y a 6 mois, je pensais jamais me dire, oh Alexis, là, t'es dans ton lit avec un micro-cravate que tu tiens avec la main et que tu n'accroches pas, avec un setup, et tu es en train de développer sur un podcast. C'est quand même fou ce que ça peut faire. Dans les études, on nous dit souvent les études, ah oui, faut choisir un domaine. Graphisme, ça peut pas. Graphisme, si tu prends graphisme, tu peux pas aller dans la mode, alors que si, vraiment, tous les designs, tous les domaines sont mélangés. Le graphisme et la mode, ça peut être mélangé. Du design textile, dans le design textile, il y a les motifs. Les motifs, c'est fait partie du graphisme. L'objet et l'espace, c'est pareil. Par exemple, un, un banc, euh, un banc public, ça reste dans le domaine de l'espace.
Si tu commences à faire une architecture autour, ça commence à faire de l'espace. Donc en fait, tout est combiné. Tu peux combiner. Quand tu vois que tu peux pas forcément t'arrêter non plus que à un seul domaine si tu as envie. Parce que regarde, les designers aujourd'hui, la plupart du temps, bon, ils se consacrent beaucoup à, ils sont vraiment très doués dans un seul design, mais ils développent plein d'autres domaines. Ils sont dans plein d'autres domaines. Si je prends un exemple, euh, bon là c'est le plus récent, mais Simon Porte Jacquemus par exemple. Simon Porte Jacquemus, il fait du prêt-à-porter. Et là, j'ai vu il y a pas longtemps, il a fait une ligne d'objets, plein d'objets. Et, et tu te dis pas, oh, il pouvait faire ça. Si, il a osé, il a voulu le faire. Regardez, c'est comme Louis Vuitton. À la base, Louis Vuitton, c'était quelqu'un qui faisait que des valises. Qui faisait que des valises, des sacs, je sais pas s'il en faisait. Il faisait beaucoup de valises, c'était vraiment un truc pour les valises. Aujourd'hui, c'est de la haute couture, c'est des objets, c'est du prêt-à-porter, vraiment c'est plein de choses. Bon après c'est des grosses des grosses marques de luxe. Enfin c'est une grosse marque de luxe donc c'est pas forcément très comparable mais beaucoup de designers ont combiné plein de domaines. Et ça faut retenir que au final on peut développer et encore ça revient à l'expérience. Ça montre, ça montre que on peut faire beaucoup de choses. Et des fois, faut pas seulement s'arrêter à une seule chose. Et découvrir plein de choses, ça permet de nous enrichir, ça alimente notre imagination, ça alimente notre créativité. Et ça nous permet de créer de plus en plus grand. Et ça, souvent, on l'oublie. Vraiment, on l'oublie. Moi, quand je voulais faire du stylisme et que j'avais vu que c'était pas du tout ma vocation, ça m'a permis de m'enrichir, ça m'a permis aussi de développer une passion pour la mode. Donc j'adore la mode, j'adore m'habiller, j'adore les marques qui font beaucoup de choses comme ça, enfin qui font des marques qui font beaucoup de qui font de la mode, mais ça m'a permis de vraiment de me dire waouh, c'est super intéressant, c'est super beau. Ça, je peux le retranscrire dans quelque chose ou ça m'inspire pour certaines choses. Bon, j'ai pas forcément plein d'expériences non plus. Je suis encore là à devoir, à vouloir créer, à vouloir faire ce genre de choses. Là, j'ai beaucoup d'imagination pour un seul domaine, par exemple. Là, je fais des podcasts et tout ça, et j'ai beaucoup de choses à dire. Je me sens de dire beaucoup de choses. Faire des vidéos, des fois, je suis plus inspiré que d'autres. Et, et vraiment, ça nous cultive en tant qu'artiste. Ça nous permet de faire un grand pas dans tous ces arts. C'est comme, c'est comme la musique. La musique est un art. Et peut-être qu'un jour, je voudrais faire de la musique. Peut-être que ça m'inspirera à faire de la musique. Quand je vois le cinéma et tout ça, et je me dis, mais c'est toujours accompagné d'une bonne musique. Et pourquoi pas faire de la guitare? Pourquoi pas? Vraiment, je me dis, c'est tant qu'on peut le faire, faisons-le. Vraiment, ne nous mettons pas de barrières en se disant, ah, c'est pas fait pour moi alors que je l'ai pas essayé. Il faut cultiver notre imagination, notre créativité. Et tu réalises que c'est fait pour toi ou non. Aussi là, par exemple, là, durant cette période, ma dernière vidéo, c'était ma vidéo quand j'étais en Allemagne. Ma dernière vidéo, c'était quand j'étais en Allemagne. Et c'est ma dernière vidéo. Là, je fais des podcasts. En fait,
là, je n'ai pas forcément, je fais un peu une pause dans, dans mes vidéos parce que je sais pas forcément tout le temps quoi faire, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant, qu'est-ce que je peux faire, quelque chose que je n'ai pas, qu'on n'a pas déjà vu. Et ça, souvent, c'est compliqué. C'est compliqué parce que des vlogs, tout le monde en fait. Mais après, il faut avoir une approche personnelle. Et là, pour l'instant, j'essaie de me concentrer aussi sur le bac et tout ça. Donc, le temps, faut prendre le temps de cultiver nos passions, prendre le temps de découvrir de nouvelles choses, prendre le temps de s'alimenter l'esprit. Vraiment, il faut prendre le temps de découvrir des choses. Parce que je pense qu'à un moment, notre cerveau, il en a besoin. Il a besoin de voir autre chose, il a besoin de créer des choses, il a besoin de faire plein de choses différentes. Après, ça suffit à certaines personnes de faire toujours la même chose. Pourquoi pas? Moi, je sais que j'ai besoin de faire énormément de choses parce que des fois, ça me permet de m'évader et de faire passer le temps. Et parce que des fois, je sens que ça va exploser, quoi. Donc, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bisous. Bonjour. Bon, selon moi, on parle pas du tout assez des TOC. Bon, déjà, un TOC, on va dire que c'est quoi? Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, ou qui ne connaissent pas vraiment ce que ça veut vraiment signifier un TOC. Un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Donc ça signifie que c'est des idées ou des jets qui sont répétitifs et qui, on n'arrête pas d'y penser, ça nous dérange et on peut pas le contrôler, vraiment. Après, on parle pas assez des TOC les plus visibles ou les moins visibles. Parce qu'évidemment, il y a des maladies qui existent, comme le syndrome de Gilles de la Tourette, que certains artistes qu'on connaît, ou chanteurs, ou ce que vous voulez, l'ont, comme Lewis Capaldi ou Billie Eilish. On va plus parler de ceux qui sont sur le quotidien, parce que je suis pas assez expert pour parler des TOC des maladies parce que je ne m'y connais pas, mais plus des TOC qui sont dans notre quotidien et qui nous concernent un peu tous. Certains n'en ont, certains n'en ont pas. Mais moi, je sais que j'ai certains petits exemples qui pourraient vous faire tilt et vous dire wow, j'ai les mêmes que toi. J'ai un exemple vraiment tout bête, vraiment, vraiment tout bête. Déjà, quand tu fermes à clé ta voiture, ta maison, avant de partir ou aller te coucher, enfin ce que tu veux, en fait, tu appuies vraiment fort sur cette poignée, tu te dis ok, elle est fermée. Et quand tu pars, t'arrives à te convaincre, enfin ton esprit arrive à te convaincre en te disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que t'as vraiment appuyé sur la porte pour dire ok, elle est fermée? Dans ta tête, psychologiquement, ça va? Et tu dis mais oui, t'inquiète pas, c'est de te rassurer, mais en fait, t'as tellement cette petite voix qui te dit non, 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 faut que t'ailles voir, vraiment, vraiment, faut que t'ailles voir tout de suite. Et du coup, elle est tellement en train de te dire, allez, faut que t'ailles voir, et tu te dis, bon, ok, c'est peut-être dans mon imagination, et au final, elle était pas vraiment fermée, et t'y retournes. Puis, après, t'arrives à te coucher. Mais des fois, c'est obsessionnel, c'est vraiment, tu te dis, mais je suis fou, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas me dire, oh, c'est fermé, j'ai pas besoin, d'y retourner, mais si, enfin, c'est super compliqué à te dire, en fait. C'est ton imagination qui te joue des tours. Enfin, vraiment, c'est trop bizarre. Après, il y a un autre exemple aussi qui est moins connu car on l'associe pas vraiment à un TOC, mais quand tu réfléchis en permanence à tes propres mots, de peur de faire du mal à quelqu'un, ou tu causes une catastrophe parce que t'es pas sûr de toi et franchement, tu commences à te parler à toi-même et tout, et c'est assez bizarre et tu finis par te dire, bon, bah finalement, je vais peut-être pas dire quelque chose parce que c'est peut-être bête ce que je dis, ou c'est peut-être ça va faire du mal, et t'as peur de dire n'importe quoi au final. Donc tu te dis, ok, ferme ta gueule, vraiment ta gueule, quoi.
Ensuite, il y a un autre toc, c'est en rapport avec le matériel. Le fait de tout garder, car tu trouves l'excuse de mais je pourrais le garder car je pourrais avoir l'utilité de le porter ou de l'utiliser plus tard, alors que pas du tout en fait. Tu ne vas jamais le réutiliser. Tu vas le mettre dans un coin où tu vas le reporter une fois pour te faire bonne conscience et en fait pas du tout. Non, t'as juste peur de jeter et de dire ah j'ai peut-être une occasion de le mettre ou de le faire ou peut-être l'utiliser, mais tu sais pertinemment que tu ne vas pas le faire vraiment au fond de toi, tu le sais. Et après, tu feras le même discours dans 6 mois et encore et encore. Enfin, c'est comme les vêtements. J'ai plein de vêtements que j'ai depuis plus de 5 ans et qui sont un peu universels, enfin intemporels dans la mode, ce qui veut dire que je peux les reporter parce que j'avais des pulls blancs en laine qui sont à la mode aujourd'hui, on va dire, qui sont tendance et que en cinquième, bah, c'était pas forcément tendance, mais je les avais achetés et ils sont super bonne qualité, donc voilà. Mais je me suis dit, ah, faut que je les vende et tout ça. Bon, il est venu à un moment, c'est un miracle. Mais bon, en fait, non, pas vraiment, parce que ça fait un mois que je dois les vendre sur Vinted. Et ils sont toujours là à m'attendre sur le lit en mode eh oh, faut que tu me vendes, faut que tu me prennes en photo, parce que vraiment, on n'a plus besoin de toi, tu n'as plus l'utilité, enfin, on n'a plus l'utilité de t'avoir, donc vraiment, vends-nous, quoi. C'est là que tu te remets un peu en question, enfin, moi, je suis une personne qui me remet beaucoup en question, donc c'est là où tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi t'es comme ça? Tu te mets à stresser et tu te mets la pression tout seul pour cette chose, mais personne s'en rend compte vraiment, enfin, c'est pour ça qu'on a tous un petit toc. Enfin, je pense qu'on a tous un moment où on a on est tout le temps en train de penser à quelque chose et on peut pas s'empêcher et c'est plus fort que nous, ça nous rattrape, ça nous enveloppe, c'est vraiment une intention, vraiment, voilà. C'est comme les gens qui regardent leurs notes scolaires tout le temps. Je fais partie de ces gens-là et c'est, je suis tous les jours, tous les soirs, toutes les heures. J'ai l'impression de rien avoir faire de ma vie et de me dire, ah, faut que je regarde si j'ai une note parce que j'ai pas envie que ma moyenne baisse. Oh, nanana. Vraiment, c'est fou, non? Enfin, pourquoi tu fais ça tout le temps? C'est peut-être le fait de se dire, oh, faut que j'ai une bonne note, parce que sinon, je vais faire de la merde sur Parcoursup et tout ça. Alors que, bah, là, par exemple, j'en fais carrément la conséquence, les bonnes notes ou les mauvaises notes sur Parcoursup. Voilà, c'est une petite aparté, ça ne veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire. Parcoursup vous chie dessus. Je suis désolé de vous dire ça. Mais en fait, le fait de regarder tout le temps ces notes et de stresser, de tout le temps être en mode oula, faut pas que je baisse un petit peu et tout ça, parce que t'as peur que ta moyenne baisse et que tu régresses. Et je pense vraiment que les tocs sont basés sur ça et sont basés sur vraiment une pression, un stress qu'on se met tout seul. Et après, c'est pas des tocs. Je sais pas si on pourrait dire que c'est très maladif, mais bon, ce que je parle, c'est vraiment un cas assez léger, on va dire, par rapport à certaines maladies, mais vraiment, c'est un petit peu pesant quand tu y penses. Tu te dis, mais pourquoi tu finis par toujours y penser en permanence à te pourrir la vie, en fait. T'as pas l'utilité autant de te pourrir la vie en pensant tout le temps à ça. Après, je parle de certains exemples de TOC, mais là, il y a vraiment plein d'autres différents TOC. Ça se repose pas forcément sur ça. Mais c'est tellement intéressant de trouver, de regarder cette psychologie et de s'intéresser à ça en se disant, waouh, c'est fou tout ce qui se passe, tout ce que notre obsession, notre esprit peut nous jouer et vraiment c'est dingue. Vraiment tout ça c'est dingue. Donc j'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce podcast vraiment parce que moi je m'y retrouve parce que déjà c'est le mien, ça c'est fou. Mais je pense qu'on a tous cette partie en nous et c'est vraiment ancré dans notre quotidien, mais vraiment, je pense. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas changer parce que c'est un réflexe, c'est vraiment un réflexe tout le temps. Et non, je pense pas qu'on puisse vraiment le changer
totalement. On peut y songer à travailler dessus, peut-être à relâcher prise si c'est pas trop grave, mais je pense qu'on ne peut pas forcément changer parce que c'est un peu ancré dans notre personnalité et c'est assez difficile quand même. Donc, je voulais vous dire merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, vraiment. Merci d'écouter et de me suivre. Et je vous fais de gros bisous. Vous pouvez me suivre sur Instagram, alexis.stf, CTS. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine.